Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Mercredi 14 août, nous bénissons de nouveau le Seigneur pour sa parole qui nous nourrit. Et voilà 2 sujets fondamentaux qui font l'objet de ma réflexion aujourd'hui. Le premier sujet, c'est la question de la fraternité. La fraternité qui ne peut pas exister sans la notion de pardon. Si ton frère commet un péché, ah oui, parce que toi aussi tu en commettras de toutes les manières. Nous en commettrons tous. Et c'est pour cette raison que nous devons apprendre un peu plus de miséricorde les uns envers les autres. Mais comment fonctionne la miséricorde? Parce qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Il va donc falloir que chacun avoue sa part de vérité pour essayer de marcher. D'un côté comme de l'autre, nous avons besoin de beaucoup d'humilité. Du côté de celui qui se sent offensé, comme du côté de celui qui a offensé, nous avons besoin de beaucoup d'humilité. Mais si la rencontre pour la correction fraternelle devient un tribunal, c'est fini, nous avons perdu. Il ne s'agit pas de juger l'autre ou de dire qu'il a mal fait ou n'a pas mal fait. Il s'agit d'amener l'amour de Dieu dans la vie de l'autre pour qu'il comprenne qu'à un moment donné, par erreur, le mal est rentré dans sa vie, mais le mal n'est pas sa vie. Ce qui est partie de sa vie, c'est le bien. Donc ça, c'est le premier élément et nous devons faire attention à ne pas nous juger. Le deuxième élément, c'est lorsque nous nous mettons d'accord, nous nous mettons ensemble pour demander quelque chose, se mettre ensemble. Nous nous souvenons que Jésus lui-même avait déjà dit que si Satan est divisé contre lui-même, son royaume ne peut pas exister. C'est pareil pour nous, mes frères et sœurs. Et alors, beaucoup de fois, quand je tombe sur des textes comme ceux-ci, je suis dérangé par nos assemblées. Parce qu'il y en a parmi nous, même lorsque nous sommes en train de célébrer l'Eucharistie, qui est le symbole le plus fort de l'unité, je connais et j'ai entendu parler de chrétiens qui ne sont pas capables de se tendre la main ou qui font semblant de se tendre la main dans l'église et retournent dans le quartier, dans les maisons et continuent de vivre divisés. Que le Seigneur apaise les douleurs et soigne les blessures de nos cœurs. Mais sachons que nous n'avons pas le droit de vivre comme ça. Ce serait trop hypocrite. Et Jésus nous dit en ce moment, scribes, pharisiens, hypocrites, s'il vous plaît, ne soyons pas hypocrites. Laissons notre cœur ouvert pour qu'ensemble nous puissions aller vers le Seigneur et demander. Quand nous demandons ensemble, nous obtenons. Je voudrais insister davantage sur un élément. Certainement, nous avons besoin de beaucoup de spiritualité dans notre vie. Nous avons besoin de prier beaucoup. Et chacun a le devoir de prier individuellement. Tout comme Jésus l'a demandé. Si tu veux demander quelque chose, rentre dans ta chambre. Dans le secret, ton Père qui est là, il t'écoute. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que la prière communautaire a un poids tout spécial. Mes frères et sœurs, participons à la prière de la communauté. L'Eucharistie et les prières que l'Église propose, participons parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que seuls. Que le Seigneur nous rende courageux et forts, qui tisse davantage, qui renouvelle les liens de notre unité et qui nous aide à laisser l'Esprit Saint agir en nous pour que nous sachions nous rencontrer, nous pardonner, exercer la miséricorde les uns envers les autres pour que la gloire de Dieu apparaisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.